Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur l'explication de l'approche stratégique SPACE. SPACE, c'est un acronyme anglophone qui veut dire Strategic Position and Action Evaluation. Alors, Strategic Position and Action Evaluation. En français, c'est un modèle qui a été développé par le gouvernement du Québec. Ça s'appelle Modèle pour l'élaboration d'une stratégie globale d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle-là? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, les commerces de détail en mode travaillent dans un monde qui est très complexe, très turbulent. On est dans un monde très, très compétitif. Donc, il faut vraiment choisir pour assurer une rentabilité puis une continuité surtout, une bonne stratégie d'entreprise qui soit en lien avec les variables et les facteurs organisationnels, puis surtout en lien avec vraiment l'environnement de l'entreprise en soi. Parce qu'il y a des enjeux, il y a des risques. Chaque entreprise a ses forces et ses faiblesses. Puis quand on parle d'entreprises qui ont de la continuité, alors qui peuvent survivre là, pendant 15, 20, 25, 30 ans, le plus bel exemple que je pourrais vous donner là, d'entreprise bien positionnée d'un point de vue stratégique, c'est le château. N'oubliez pas que le château, là, ça existe depuis le milieu des années 60. Hein? Alors, on parle d'une entreprise qui a 50 ans de durée, qui est toujours là présente, très forte, très dominante dans son environnement, et donc qui a probablement utilisé une stratégie globale très, très en lien avec son environnement puis avec ce qui se passe autour de l'entreprise au niveau de la concurrence. Puis ça, la façon de le faire, c'est d'avoir une approche analytique très structurée en choisissant des variables des facteurs qui sont vraiment importants là, au niveau de l'entreprise. Bon, quels sont ces facteurs-là qu'on doit évaluer? D'abord, il y a les facteurs qui sont en lien avec la stabilité de l'environnement de l'entreprise. Il y a les facteurs qui sont reliés avec les forces et les faiblesses de l'industrie. Il y a les facteurs qui sont reliés avec nos avantages compétitifs parce que chaque commerce de détail doit se construire à partir d'avantages compétitifs. Tu ne veux pas être une autre tranche de pain tranché comme les autres tranches de pain tranché. Hein? Un commerce de détail pareil comme les autres commerces de détail parce que tu ne pourras pas te démarquer. Donc, il faut vraiment des avantages compétitifs. Et certains auront des forces financières ou des faiblesses financières qui doivent tenir en ligne de compte. Donc, le modèle qui a été développé par le gouvernement du Québec est vraiment bien fait et très structuré. Et c'est ce que vous allez faire dans le devoir. Dans le prochain petit film, je vais vous expliquer votre devoir que vous avez à faire. Et ça va être vraiment d'appliquer ce modèle d'évaluation-là des facteurs. En fait, il y a 4 groupes de facteurs, chacun en contient 10, donc ça fait 40 facteurs à analyser, 40 facteurs séparés en 4 groupes. Les 4 groupes sont ceux dont je viens de vous parler, là, c'est-à-dire les facteurs reliés à la stabilité de l'environnement, les facteurs reliés aux forces de l'industrie, les facteurs reliés aux avantages compétitifs et les facteurs déterminant les forces financières. Alors, pour appliquer cette méthode avec succès, un propriétaire d'entreprise doit réfléchir à ces 40 facteurs-là et à déterminer après ça quel genre de position stratégique il va adopter en fonction des résultats qu'il aura eu dans l'évaluation de ces 40 facteurs-là. Donc, quelles sont ces positions stratégiques qu'une entreprise peut prendre? Alors, une entreprise peut prendre une position stratégique agressive sur le marché. Dans le document que vous allez télécharger, qui s'intitule SPACE, qui est dans le codex en ligne, là, vous allez bien lire d'abord
ce que ça veut dire un positionnement stratégique agressif. Il y a aussi un positionnement stratégique compétitif, un positionnement stratégique conservateur et un positionnement stratégique défensif. Donc, selon les résultats qu'on aura obtenus dans les 40 facteurs qu'on va analyser, on va déterminer après ça pour l'entreprise quelle est la position stratégique à adopter. Hein? Puis ça, c'est ce que vous allez faire dans le cadre de votre travail. Bon, exemple, là, je vais juste prendre l'exemple de du positionnement stratégique agressif. Les entreprises qui se mettent dans ce positionnement-là, ce sera le cas d'une industrie qui est attrayante, mais avec peu de turbulences et d'instabilité dans l'environnement. L'entreprise profite vraiment d'avantages compétitifs sur ses concurrents, avec une bonne position financière. Par contre, l'arrivée de concurrents pourrait bouleverser cette situation fort intéressante d'être agressif. L'entreprise doit profiter au maximum de toutes les occasions qui se présentent pour maintenir et renforcer une position stratégique dominante comme ça. Elle peut, entre autres, envisager d'acquérir des entreprises dans son secteur, d'acheter d'autres boutiques. Donc, c'est une façon intéressante aussi de demeurer agressif et de demeurer dominant. Donc, une entreprise qui est en positionnement agressif aura beaucoup de force financière et beaucoup de force reliée au niveau de l'industrie, au niveau de la concurrence, au niveau de, quand on parle des avantages de l'industrie, là, des facteurs déterminants de l'industrie, ben, c'est potentiel de profit, potentiel de croissance, un savoir-faire technologique, une très grande compétence des employés, d'être capable d'utiliser ses ressources au maximum. Donc, vraiment, les facteurs dominants de l'industrie et financière vont faire qu'on sera en position agressive. Vous verrez là qu'il y a les explications aussi pour le positionnement stratégique compétitif, pour le positionnement stratégique conservateur et pour le positionnement stratégique défensif. Donc, je vous invite dans un premier temps à bien lire les 12 premières pages du document SPACE que vous allez télécharger sur le Codex. À partir des pages 13, 14 et suivantes, 13, 14, 15, 16 et jusqu'à 18, là, ce sont les tableaux que vous allez utiliser dans le cadre du devoir pour faire votre évaluation de l'industrie et faire votre évaluation des 40 facteurs. Donc, c'est des échelles et vous allez prendre un commerce. Entre autres, vous allez prendre un des commerces que vous allez avoir analysé dans le client mystère. Donc, vous allez déjà connaître un peu ce commerce-là. Et vous allez faire cette analyse, cette évaluation au niveau stratégique pour pouvoir dire, ben, cette entreprise-là est en positionnement stratégique compétitif ou positionnement stratégique défensif, ou positionnement stratégique conservateur, ou positionnement stratégique agressif. Donc, ça va être vraiment l'analyse que vous allez faire et vous allez donner des recommandations aussi pour chacun. Vous allez voir dans le devoir, là, il y a un exemple. Devoir que vous devez télécharger là, à la leçon 6, je crois, si je me souviens bien. Laissez-moi regarder ça. Donc oui, effectivement, à la leçon 6, vous allez télécharger le devoir, mais vous allez aussi, après avoir écouté ce petit vidéo ou avant, vous allez télécharger sur le Codex le document qui s'appelle SPACE et vous allez bien lire les 14 premières pages pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce modèle pour élaborer une stratégie globale d'entreprise. Et après ça, bien, dans ce même document, vous avez déjà là les tableaux de proposer là, pour faire votre évaluation de l'entreprise en analysant les 40 facteurs dans les quatre groupes que sont la stabilité de l'environnement, les forces de l'industrie, les avantages compétitifs ainsi que les forces financières. OK? Puis dans chacun, vous allez devoir, après ça, dans le devoir, m'établir les facteurs critiques, faire une moyenne, donner vos commentaires et prendre des actions et proposer des actions.
Je vous explique ça un petit peu plus en détail dans le fichier que vous allez télécharger à la leçon 6, le fichier du devoir. Il y en a même un exemple là, qu'on a fait. Puis je pense que c'est un exemple qu'on a fait avec Sears. Peut-être pas un bon exemple parce qu'ils vont fermer bientôt, mais en tout cas, on va être capable de pouvoir bien comprendre ce que vous devez faire. OK? Alors, première étape, lire les 14 premières pages comme il faut, écouter la vidéo et ensuite, si vous avez des questions, vous m'envoyez un courriel, puis vous regardez un petit peu ce qu'il y a à faire dans le devoir en allant écouter le deuxième petit vidéo. OK? Alors, je vous revois dans quelques instants avec le vidéo 2 sur le programme Space. À tantôt.